Hello, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture du mois de juin. Donc je vais commencer tout de suite. Si je suis habillée de la même façon que dans la vidéo précédente, c'est normal. Évidemment je tourne les vidéos le même jour, mais j'ai un peu la flemme de me changer, donc on fera avec, on s'en fout. Alors je commence avec le premier livre, c'est One Dark Throne. C'est le tome 2 de ce livre là. Déjà les couvertures franchement elles sont magnifiques. Donc si vous connaissez pas cette saga, c'est une saga que je trouve super originale. Les personnages sont hyper attachants. C'est l'histoire de 3 sœurs qui doivent s'entretuer pour pouvoir accéder au trône pour qu'il n'en reste plus qu'une. Évidemment, c'est pas si simple que ça parce que chacune des sœurs a un pouvoir. On en a donc une qui contrôle les éléments, donc le feu, l'eau, etc. On en a une qui est une poisonneuse et la troisième qui est une naturaliste. Ce tome 2, je l'ai bien plus apprécié que le premier tome. Évidemment, la fin est calme. Mais il y a quand même une intrigue parce que j'aimerais bien savoir ce que l'un des personnages devient. En tout cas, on apprend encore plus de choses sur les personnages, on s'attache encore plus à eux, on en déteste de nouveau. Par exemple, celle que moi j'adorais dans le premier, maintenant dans le deuxième, elle est un peu plus étrange, on va dire. Et j'aime maintenant un peu plus une autre des personnages. C'est un tome 2, je peux pas vous en dire beaucoup pour ne pas spoiler, mais c'est une saga assez cool. En tout cas, j'ai les 2 premiers tomes. Je sais pas si je vais lire la suite parce que dans ce tome 2, il y a eu quand même des longueurs à quelques moments. J'étais un peu ennuyée. Apparemment, le tome 3 est super long et je sais pas si j'ai vraiment envie de continuer cette saga, même si l'histoire est très intéressante et très originale. Mais j'ai un peu peur de où l'auteur va tourner son histoire, vers où elle va aller. Ça m'inquiète un petit peu au vu de la fin du 2. Mais on m'a dit que je devais continuer, donc je pense quand même continuer. Le second livre que j'ai lu du coup pendant le mois de juin, c'est Jeu de patience de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. J'ai lu est une édition que j'adore. Jennifer L. Armentrout est une de mes autrices préférées, voire l'autrice préférée de mon cœur. C'était la première fois que je lisais une romance de Jennifer L. Armentrout sans fantaisie, sans fantastique, sans truc un peu surnaturel. Vraiment une romance contemporaine basique. Et j'ai beaucoup aimé, évidemment. On retrouve l'humour de Jennifer L. Armentrout dedans et j'adore. C'est l'humour que Damon a dans Lux et c'est juste trop bien. Pour une fois, le personnage gars n'est pas un super connard et tout avec les filles. Pas du tout. Là, on suit une jeune fille qui s'appelle Avery qui entre à la fac dans une nouvelle ville. Elle déteste être en retard, mais forcément, elle va être en retard, donc elle court dans les couloirs et elle rentre tout simplement dans un garçon. Ce gars-là va s'appeler Cameron et ce Cameron, évidemment, il est juste adorable. Le contraire d'un bad boy, et ça c'est juste trop bien. Ça change beaucoup des autres romances que j'ai pu lire. Évidemment, Cameron va tout de suite tomber sous le charme de Avery, sauf que Avery va faire en sorte que Cameron s'éloigne le plus possible d'elle parce qu'Avery a 3 choses en tête. C'est ne jamais ôter son bracelet, être ponctuel et surtout ne pas attirer l'attention. Évidemment, elle cache des petites choses et ça on le saura tout au long du livre. Donc évidemment c'est mon autrice préférée, donc j'allais dans une direction en mode ah c'est forcément je vais adorer. Alors oui, j'ai pas adoré mais j'ai beaucoup aimé, mais je pense que je préfère de loin la plume de Jennifer L. Armentrout quand elle écrit de la fantaisie fantastique. Je sais pas, je préfère. Alors que là en romance, bah c'est fluide, c'est bien, mais j'ai pas l'impression que ce soit elle qui écrit à part dans son humour. Mais ouais, j'ai le 2e tome de cette série-là. Il y en a, je crois qu'il y a 8 tomes, donc franchement je pense pas que je lirai les 8 tomes. Ou alors j'essaierai de les trouver en occasion, mais je les achèterai pas neufs. Juste pour avoir la collection parce que c'est Jennifer Armentrout. Oui, je suis un pigeon, c'est pas grave, j'assume. Et chaque tome est indépendant avec une histoire différente, je sais pas du tout. Je crois que le tome 2 ça parle de la danse et ça va être trop bien. Le prochain livre c'est donc The Wicked King. J'en ai déjà parlé avec vous dans un reading vlog précédemment sur ma chaîne. Donc vous savez déjà plus ou moins mon avis dessus. The Wicked King c'est le tome 2 de The Cruel Prince que vous connaissez sûrement. The Cruel Prince va être traduit en français par Le Prince Cruel au mois de septembre, normalement. Et
Je suis amoureuse de cette couverture, littéralement elle est magnifique. Après réflexion, je pense que je l'ai plus aimé que le premier tome. Le premier tome était assez introductif avec quelques révélations mais sans plus. Et là on a vraiment appris à s'attacher à Jude et à Cardan. Et franchement, même en lisant d'autres livres après l'avoir lu, donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai commencé ACOTAR. Et en lisant ACOTAR, j'ai cru que Jude allait débarquer dans l'histoire. Je pensais à Jude et à Cardan tout le temps. Je pense que ça veut dire que c'est à la limite du coup de cœur. J'ai beaucoup aimé ce tome. Cardan, c'est un petit con mais on l'aime quand même. Et Jude, c'est une héroïne absolument badass. Et ça, c'est trop bien. Je suis censée recevoir le tome 3 très bientôt. Et j'ai juste trop hâte de lire ce tome 3. Je pense que dès qu'il arrivera, je vais le lire directement. Franchement, je pensais pas dire ça, mais il faut lire cette saga. Si vous aimez la fantasy, foncez. Et le dernier livre, ou plutôt manga, pour un peu alléger toutes ces fantaisies, j'ai lu No Game No Life. Donc je connais déjà l'histoire. J'ai vu l'anime avant de lire les mangas. Et évidemment j'aime trop, je sais pas trop vous dire, je crois que c'est un... Ah voilà, c'est un seinen. C'est de la fantasy un peu avec... ils ont des grosses poitrines, des grosses fesses, enfin ce genre de trucs. Donc celui-là c'est la catégorie adulte. Et si vous ne connaissez pas ce manga, il est juste trop bien parce que ça ressemblait beaucoup à Sword Art Online. Et enfin ça ressemblait beaucoup, ça avait un délire avec les jeux vidéo quoi, et c'est sympathique, j'aime bien. Donc évidemment là j'aime beaucoup trop, évidemment je l'ai lu super rapidement parce que j'aime trop. Si vous voulez lire un genre de manga avec les délires des jeux et tout, c'est trop bien et je vous conseille vraiment celui-là. Ou même regarder l'anime, il est aussi... Les dessins de l'anime sont juste trop bien et trop drôles. Ah oui, il est hyper drôle comme manga. Donc voilà. J'en ai fini avec cette update lecture. Je sais pas si j'aurais été très claire avec mes propos. Je suis un peu... J'ai pas encore l'habitude de faire des updates lecture en vidéo. C'était un peu compliqué de... C'est vraiment très compliqué même de donner son avis précis sur un livre. Donc j'espère que ça vous aura pas trop dérangé. J'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine.